Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de l'incomparable grand maître, l'incomparable grand Seigneur, le Seigneur Yeshua HaMashiach. Nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il a permis que nous soyons encore ici pour proclamer le nom du Roi des Gloires. Parce que nous croyons que le Seigneur Yeshua prépare son Église, prépare l'épouse, cette femme qui ira à l'enlèvement. Parce que nous croyons dans cet évangile que si tu es disciple du Seigneur, si tu es disciple de Christ, si tu t'es dit être chrétien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui portent juste le nom de chrétien, mais ils ne l'ont jamais été. Si tu t'es dit, parce que si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 11, la parole de Dieu nous dit que c'était pour la première fois à Antioche que les disciples ont été appelés chrétiens. Bon, nous comprenons qu'un chrétien, c'est celui qui a Christ, qui marche comme Christ a marché. Et si tu t'es dit chrétien, et si tu ne soupis pas quant au retour du Seigneur, quant à l'enlèvement du Seigneur, c'est que tu as raté ta mission dans ton appel. Parce que nous croyons que tout disciple de Christ, c'est de voir, espère, soupire, de voir Christ tel qu'il est un jour. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est, tel nous serons. Bon, c'est ça notre espérance. Notre espérance, c'est de voir Christ un jour. C'est de voir Christ tel qu'il est. Il est vrai maintenant, il vit dans nos cœurs. Il a par le Saint-Esprit en nous, mais nous croyons qu'un jour, nous allons voir Christ tel qu'il est. C'est ça l'espérance d'un chrétien. C'est ça l'espérance d'un enfant de Dieu. Si tu ne soupis pas à voir Christ un jour, c'est que tu n'as jamais rencontré Christ. Tu n'as jamais rencontré Christ. C'est pour ça que le frère Paul peut nous dire, si c'est dans ce siècle seulement que nous espérons en Christ, c'est que notre foi est vaine. Bon, nous croyons que nous espérons en Christ, oui, dans le siècle présent, mais mieux encore et plus encore dans le siècle à venir. Voilà notre espérance, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous croyons que tel que le monde est en train d'avancer, tel que le monde marche, tel que le monde est, il y a des événements qui sont en train de se multiplier dans le monde. Ça nous montre que Christ est prêt pour venir retirer son Église, bien-aimé dans le Seigneur. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais qui sont encore dans ce qu'on appelle dans la somnolence. Beaucoup de personnes sont encore dans la distraction. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont distraits. Pendant que les gens de ce monde, pendant que les rois de la terre, qui dirigent la terre pour l'instant, sont en train de préparer le retour de l'homme de l'impie. Il faut voir ce qui se passe sur la terre aujourd'hui pour comprendre que l'esprit de l'antéchrist, de l'iniquité agit déjà. L'esprit de l'iniquité agit déjà. Ça agit déjà. Ils sont en train de préparer. Ils sont conscients que non, leur maître va venir un moment. Mais certaines personnes qui se disent être en Christ de Jésus sont encore dans le sommeil. Ils sont encore endormis. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment de se réveiller du sommeil. C'est le moment pour ceux qui ne sont pas préparés, de se préparer. Afin d'aller en enlèvement avec nous. Parce que je crois pertinemment que j'irai en enlèvement. Là, c'est sûr. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. C'est très important ce que nous disons là. Notre roi de gloire revient bientôt. Il faut voir comment le péché aujourd'hui a son comble. L'iniquité a atteint son comble aujourd'hui.
ça atteint son comble. Aujourd'hui, les gens boivent le péché aujourd'hui comme l'eau. Les gens n'ont plus peur, du péché. Aujourd'hui, toute chose est devenue normale. Il n'y a plus les valeurs de la vie, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, il faut voir comment les gens s'habillent. Les gens, maintenant, lorsque vous marchez, maintenant, il faut prier que le Seigneur sanctifie tout ce que vous allez voir. Parce que le monde a atteint un niveau où on ne peut plus rentrer en arrière. On ne peut plus rentrer en arrière. L'ennemi est en train de travailler en ce temps de la fin. Parce qu'il sait pertinemment qu'il a peu de temps. Et pendant cela, nous, en tant que disciples de Christ, nous devons prendre conscience de ces choses-là et être ancrés dans la parole. Nous préparer d'avance. Parce que, sauf le Seigneur Jésus-Christ viendra pour enlever sa femme, son Église. Merci Seigneur, merci pour ta parole, nous te disons merci. Merci pour ce nouveau jour que tu as permis que nous soyons ici pour ta seule gloire. Seigneur, nous te prions de donner l'explication à l'enseignement que nous allons faire aujourd'hui. Et permets, Papa Yahweh, qu'aucun esprit, aucun obstacle forteresse puisse empêcher cette parole d'être promulguée à ta gloire, Christ Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bénis tous ceux qui écoutent cet enseignement. Et surtout, Papa Yahweh, reçois toute la gloire. Ajoute l'explication à ta parole par ton Esprit Saint, parce que ta parole déclare dans Romains 5:5 que ton amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Merci Papa, et que toute la gloire te revienne. Amen, amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, notre enseignement aujourd'hui, nous allons faire un enseignement très profond aujourd'hui. Et je pense que nous allons vraiment monter aujourd'hui. Nous allons monter aujourd'hui comme les aigles. Bon. C'est un enseignement qu'on va faire. Lorsque tu lis souvent cette écriture, tu passes vite fait. Mais il y a beaucoup de choses quand on va expliquer aujourd'hui, tu vas comprendre les profondeurs. Tu dois comprendre les profondeurs. Alors, nous allons prendre une écriture. Aujourd'hui, le thème, c'est l'enlèvement de l'Église. Et le sous-thème, nous allons voir aussi le peuple du bord et le peuple des profondeurs. Alors, c'est quoi cette écriture-là? Nous allons prendre Luc. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5 à partir du verset 1er. Luc 5 à partir du verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il prit de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit: Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Ouais. Bon, voilà où nous allons poser notre enseignement aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute l'explication à sa parole. Il nous assiste de son Saint-Esprit
pour que tout ce que nous disons, nous puissions le dire accompagné du Saint-Esprit. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est une écriture que quand tu lis, tu passes, mais il y a beaucoup de choses qui sont cachées là à l'intérieur. Et aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, nous allons sortir beaucoup de choses là à l'intérieur. Le verset, Luc 5, à partir du verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et dès que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Bon, je vais d'abord réciter l'écriture. Après, maintenant, nous allons commencer l'enseignement. Mais il s'agit ici de notre Seigneur Jésus qui se trouvait auprès d'un lac. Et ce lac s'appelait Génézareth. Et quand la foule s'est présentée autour du Seigneur, dans l'objectif d'entendre quoi? La parole de Dieu. Et il y avait deux barques. Il y avait deux barques au bord du lac. Et ces barques, c'était les barques qui appartenaient aux pêcheurs. Et parmi ces barques, il y avait ce qu'on appelle la barque qui appartenait à Simon-Pierre, à Simon. Il montait dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Vous voyez ça? Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que Jésus, qui dit à Simon, Simon, éloigne-toi un peu de terre. Vous voyez ça? Et Jésus s'assoit dans la barque et il se met à enseigner. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que Jésus qui dit à Simon de s'éloigner un peu de terre, nous voyons que c'est-à-dire que Jésus était dans la barque, mais au bord. Vous voyez ça? Entre quoi? Au bord. Entre la terre et la mer. Vous voyez ça? Ou le lac. Bon, en d'autres termes, c'était un peu comme la plage. Vous voyez ça? Bon, ici, c'est là où nous avons mis le peuple. Nous allons comprendre c'est quoi le peuple du bord tout à l'heure. Bon, nous allons expliquer ce que représente le peuple du bord ici. Que représente le peuple du bord? Alors, si nous continuons l'écriture, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que le peuple du bord ici, notre Seigneur, on va le qualifier comme étant, nous allons voir qu'ici, c'est aussi, c'est la foule. C'est ça le peuple du bord. Le peuple du bord, c'est la foule. On y arrive. Alors, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Vous voyez ça? Quand Jésus finit avec la foule, il dit maintenant à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Bon, ici, nous avons ici pleine eau. Nous avons ici pleine eau. Et les pleines eaux ici, qu'on qualifie du peuple. On va qualifier ici du peuple des profondeurs. Voilà. Nous allons d'abord expliquer ça. Bon, c'est notre Seigneur Jésus. Quand
il était au niveau du lac de Génézareth. Il y avait la foule qui l'a suivi parce qu'il voulait entendre la parole de Dieu. Il y avait 2 barques. L'une des barques appartenait à Simon parce qu'il y avait les pêcheurs qui lavaient les filets. Jésus maintenant s'assoit sur la barque de Simon. Il dit à Simon, avance en pleine eau. Vous voyez ça? Il dit à Simon d'abord, éloigne-toi de terre. Voilà, éloigne-toi de terre. Bon, nous comprenons ici là que le peuple du bord, ici là, Jésus qui a Simon de s'éloigner de terre. Et Jésus monte sur la barque, il se met à enseigner la foule. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons ici là que, c'est-à-dire Jésus était au bord, entre quoi? Entre la terre et entre la mer ou le lac. Vous voyez ça? Et également ici, à un moment, quand il finit avec ce peuple-ci, il dit maintenant, avance en pleine eau. Vous voyez ça? Avance en pleine eau. Bon, nous comprenons que le plein eau ici, là, c'est aussi tout un peuple que nous allons expliquer. C'est aussi tout un peuple. C'est tout un peuple que nous allons expliquer. Bon, nous allons comprendre que le peuple du bord ici, c'est quoi le peuple du bord ici? Nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre Matthieu chapitre combien? Matthieu 13. Matthieu 13. Pour comprendre c'est qui le peuple du bord. Alors, prenons Matthieu 13, à partir du verset 1er. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Vous voyez ça? Et s'assit au bord de la mer. Vous voyez ça? Et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit toute la foule se tenait sur le rivage. Est-ce que vous voyez ça? Alors, nous allons prendre aussi une écriture. Nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre Matthieu 13 à partir du verset 13. Prenons à partir du verset 12. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en attendant, ils n'attendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette parabole d'Isaïe, vous attendez de vos oreilles, et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux, et vous ne verrez point. Vous voyez ça? L'écriture continue en disant, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur qu'en voyant de les yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'attendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je leur guérisse. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons ici que la foule ici qui est venue, le peuple du bord ici, nous allons expliquer ici comme étant quoi? Nous allons l'expliquer ici comme étant nous allons l'expliquer ici comme étant le peuple du matin. Le peuple du matin. Et maintenant, le peuple des profondeurs ici, nous allons l'expliquer comme étant le peuple du soir. Vous voyez ça? Bon, ici nous avons le peuple du matin
Et là, nous avons le peuple du soir. Et le peuple du matin, c'est quel peuple? Le peuple du matin ici, c'est ça. C'est ça, Israël. Et le peuple du soir, c'est ça. C'est ça, les nations. Lorsqu'on parlait des nations, plus précisément, Église. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église ici, là. Nous l'expliquons comme étant Église. Vous voyez ça? C'est ça l'Église. Bon, là, nous comprenons que Jésus, qui a commencé avec le peuple du bord, c'était ça l'alliance du matin. C'est ça Jésus qui vient. C'est ça Matthieu chapitre 15. Vous voyez ça? Où l'écriture, Jésus qui parle avec la femme samaritaine, où la femme samaritaine dit à notre Seigneur que donne-moi, est-ce que mon fils est tourmenté par un démon? Et la femme de Jésus dit que je suis venu seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous voyez ça? Bon, c'était d'abord ça la première alliance. C'est ça Jésus. Mon notre Seigneur Jésus, il a commencé d'abord par un premier peuple qu'on appelle le peuple du matin. Alors, nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture dans... Nous allons prendre... Bon, c'est la course du soleil. Nous allons prendre Somme chapitre 19. Somme chapitre 19. Bon, quand Jésus est sorti de la maison, Jésus qui sort de la maison, Jésus rencontre d'abord une grande foule, tel que nous avons lu dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 1er. Jésus qui sort de la maison. Quand il sort de la maison, il faut qu'il commence avec un peuple. Il a commencé avec un peuple qu'on appelle le peuple du matin. Vous voyez ça? Et le peuple du matin, c'est ça le peuple du bord. C'est ça la foule. Vous voyez ça? C'est ça la couche du soleil. Bon, nous voyons ici, quand le soleil arrive, il commence d'abord avec ce peuple-là. Nous allons prendre une écriture. Somme chapitre 19. Là, je vais expliquer Jésus qui sort de la maison. Somme chapitre 19, à partir du verset 6. Somme chapitre 19, 6. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans une carrière avec la joie d'un héros. Il se lève d'une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe de sa chaleur. Est-ce que vous voyez cette écriture-ci là? Bon, le soleil qui sort de sa chambre, c'est ça, le soleil qui sort de sa chambre, c'est ça Jésus qui sort de la maison. C'est ça notre Seigneur le Christ qui a quitté l'éternité. Vous voyez ça? L'écriture nous dit la chose suivante. Il se lève d'une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. J'aime ça. Mais il s'est levé d'une extrémité. Mais quelle est cette extrémité-là? Nous allons prendre Matthieu 24. Matthieu 24. Que nous dit Matthieu 24, 27? Matthieu 24, 27. Qu'est-ce qu'il est dit? Alors, Matthieu 24, 27. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.
Bon, ici on nous dit que l'éclair part d'où? De l'Occident. Vous voyez ça? Et se montre jusqu'à... L'éclair part de l'Orient, autant pour moi. L'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez que c'est ça le soleil qui commence sa course d'une extrémité. Vous voyez, des cieux, c'est ça l'Orient. Et achève sa course d'une autre extrémité, c'est ça l'Occident. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça l'Occident. Bon, nous voyons ici le soleil, ici, c'est notre Seigneur Jésus qui a quitté sa chambre, qui a quitté le ciel. Et quand il vient, il commence d'abord par rencontrer un peuple. Vous voyez ça? Qu'on appelle le peuple du matin. Et ce peuple du matin, c'est le peuple du bord, la foule, Israël. Et quand il a rencontré ce peuple, Jésus n'a pas donné la sémence à ce peuple-là. Vous voyez ça? Jésus n'a pas donné la sémence à ce peuple-là. Bon, c'est ça la course du soleil. Le soleil, il marche, il commence à visiter ce peuple-ci. Mais le soleil ne doit pas s'arrêter. Mais le soleil doit continuer sa marche. Il doit continuer sa course. Il va aller se coucher dans une autre extrémité. Vous voyez ça? Il se lève à l'Orient. Vous voyez ça? Et quand il se lève à l'Orient, à un moment, il faut qu'il aille se coucher à notre extrémité. C'est ça Jésus qui dit à Pierre, Pierre avance en pleine eau. Parce que nous devons comprendre que les eaux ici, d'après Apocalypse chapitre 17, combien? 15. Apocalypse 17, 15 nous dit quoi? Les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont quoi? Les foules, les nations, les langues, les peuples. Vous voyez ça? C'est ça les eaux. Bon, Jésus qui dit à Pierre, avance à pleine eau. C'est ça le soleil qui va achever sa course d'une autre extrémité. Vous voyez ça? C'est ça la couche du soleil. Bon, le soleil a commencé sa course. Il a commencé à travailler avec un premier peuple, qui est le peuple du matin, qui est la foule. C'est ça. Mais il ne doit pas s'arrêter là. À un moment, il faut qu'il continue sa course. Il faut qu'il continue sa course. Et pour continuer sa course, il faut qu'il aille visiter maintenant un autre peuple. Vous voyez ça? Qu'on appelle le peuple du soir. Vous voyez ça? Ceux qui ont l'enseignement sur les 4 veilles de l'église. La nuit, dans la marche de l'église, la nuit est divisée en 4 veilles. La nuit est divisée en 4 veilles. La première veille, c'est quoi? C'est le soir. Vous voyez ça? C'est le soir. C'est le soir où il y a ce qu'on appelle, où l'église a été manifestée le soir à la croix. Vous voyez ça? À la croix. C'est le soir. Parce que le soir, c'est ça la grâce que le peuple du soir ont eu de quoi? D'avoir la visitation du soleil. Bon, le soleil qui vient se coucher ici en Occident, ça vient se coucher ici. C'est ça la mort, la croix de notre Seigneur Jésus. Nous l'expliquons sur ce plan prophétique. Ça annonçait aussi la croix de notre Seigneur. Vous voyez ça? C'est ça le soleil qui vient en Occident. Ça vient se coucher. Le coucher du soleil. C'est ça la croix. Parce que la première veille de l'église, c'est le soir. C'est un moment où notre Seigneur Jésus va mourir à la croix. Où le Seigneur porte nos meurtrissures, porte nos douleurs. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il nous donne la guérison. C'est ça le soir. Où il y a le pardon des péchés, l'effusion du sang. C'est ça le soir. Après le soir, il y a ce qu'on appelle le milieu de la nuit. Après le milieu de la nuit, il y a le chant du coq et le matin. Bon, c'est un enseignement qu'on a déjà donné. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, je voulais d'abord expliquer. D'abord, c'est là. Alors, si nous retournons dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Luc 5. Alors, si nous prenons le verset 5, le verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit, Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Parce que l'objectif de lancer les filets, c'était de pêcher les poissons. Vous voyez ça? C'était de pêcher les poissons. C'était de pêcher les poissons. Parce que nous allons comprendre que les poissons ici,
Les poissons ici, c'est ça, tout un peuple. C'est tout un peuple. Alors, est-ce que j'ai une écriture? Est-ce que j'ai une écriture qui peut nous soutenir? Alors, nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture dans Matthieu 4. Alors, Matthieu 4, verset combien? Prenons Matthieu 4 à partir du verset 18. Matthieu 4 à partir du verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous voyez ça? Et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Bon, nous comprenons que les poissons ici, c'est tout un peuple, ce sont les hommes. Ce sont les hommes, les poissons. Bon, les poissons ici, c'est ça, tout un peuple, c'est ça les hommes. Vous voyez ça? Alors, nous revenons encore à Luc chapitre 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Sans rien prendre. Je vais expliquer ici la nuit. Je vais expliquer ici la nuit. Simon qui travaille la nuit sans rien prendre. C'est quoi la nuit ici? C'est quoi la nuit? Ici, nous voyons que Simon, il travaille toute la nuit. Toute la nuit sans rien prendre. Ici, je vais expliquer ici c'est quoi la nuit. Je vais expliquer ici c'est quoi la nuit. Nous allons prendre une écriture dans Jean chapitre 1er. Jean, autant pour moi. À partir de quel verset? Parce que, comment je vais expliquer la nuit ici? Pierre ici qui travaille toute la nuit. Pierre ici qui travaille toute la nuit. Mais n'attrape pas de poissons. Nous a expliqué les poissons, ici c'était tout un peuple. C'est tout un peuple. Pierre n'a pas attrapé de poissons ici. Là. Bon, nous allons comprendre que la nuit ici, je vais l'expliquer comme étant toute une dispensation. Là, je suis dans la révélation. Bon, dans la révélation, la nuit ici, je vais l'expliquer comme étant toute une dispensation, c'est-à-dire tout un temps. C'est-à-dire tout un temps, c'est-à-dire la loi, les psaumes, les prophètes, vous voyez ça? C'était tout un temps par la loi, les psaumes, les prophètes, qui n'a pas pu donner la vie à un peuple. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que la nuit, c'est un temps de ténèbres. C'était un temps de ténèbres. C'est ça la nuit. Bon, Pierre qui travaille toute la nuit, je vais l'expliquer ça comme étant une première, la dispensation du matin. Par la loi, les psaumes, les prophètes, qui n'ont pas pu donner la vie au peuple. Qui n'ont pas pu donner la vie au peuple. C'est pour ça que si nous prenons une écriture dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 17, l'écriture nous dit, car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce est venue, et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous voyez ça? Bon, la nuit ici, je l'explique comme étant ce qu'on a dispensation du matin, c'est-à-dire Pierre ici là, qui pêche toute la nuit. Qui pêche toute la nuit et il n'a pas de poisson. C'était cette première dispensation là, par la loi, les psaumes, les prophètes, qui ne pouvaient pas donner la vie. Vous voyez ça? Parce que la loi, c'était l'ombre des choses à venir. La loi ici, c'était le dos de Dieu. Ça n'a pas donné la vie au peuple. Ça n'a pas donné la vie au peuple. Ça, l'Écriture dit que la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la vie est venue par quoi? Par Christ et Jésus. Et nous pouvons également encore balancer la nuit d'une autre façon. Alors, nous allons prendre une écriture dans Jean 9,4. Si nous prenons Jean 9,4,
Jean 9, 4. Jean, avant ça, je l'ai expliqué ici la nuit. J'ai expliqué la nuit ici d'abord comme étant la loi de Moïse. Les psaumes et les prophètes. Je l'ai expliqué comme ça. Alors, nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre Jean 9, 4. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Jean 9, 4? Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que la nuit, c'est un moment. C'est un moment où personne ne peut travailler. Alors, si nous prenons aussi une écriture, alors nous allons prendre une écriture dans Jean chapitre 11. Alors, Jean 11. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Vous voyez ça? Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Nous allons prendre une écriture. Si nous prenons Genèse chapitre 1er. Je vais expliquer la nuit, mais dans la création. Alors, je vais expliquer la nuit ici. Dans la création. L'Écriture nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa les cieux. Vous voyez ça? Quand on dit les cieux, vous savez qu'il y a 3 cieux. Il y a le premier ciel, il y a le deuxième ciel, il y a le troisième ciel. C'est le frère Paul qui nous parle des 3 cieux. Bref, ce n'est pas notre enseignement. La terre était informe et vide. Il y avait la ténèbre à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela la ténèbre nuit. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que ici, la nuit ici, c'est ça le temps des ténèbres. C'est ça le temps des ténèbres. C'est ça la nuit. C'est ça le temps des ténèbres. Parce que on va se rendre compte que Dieu qui crée le ciel et la terre. L'Écriture nous dit qu'il y avait la ténèbre. Il y avait la ténèbre à la surface de l'abîme. Oui, il y avait la ténèbre à la surface de l'abîme. L'Écriture nous dit, si vous remarquez l'Écriture nous dit qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous comprenons que l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, c'était ça Christ. Pourquoi? Parce que Dieu cherchait une terre qui était sous les eaux. Vous voyez ça? Parce que vous savez que le frère Pierre nous dit qu'il y avait une terre qui était tirée des eaux. Vous voyez ça? Parce qu'il y a une terre, le 3e jour, il y a une terre qui était tirée des eaux. Même le frère Pierre nous le confirme. On va prendre une écriture. C'est le frère Pierre, c'est un Pierre combien? Le frère Pierre nous confirme cela. Hein? Alors, nous allons prendre une écriture. Permettez que je trouve cette écriture-là. C'est 2 Pierre 3 à partir du verset 5. Il veut ignorer en effet que des cieux existent autrefois par la parole de Dieu.
De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Vous voyez ça? Le frère Pierre nous explique ici qu'il y a une terre qui a été tirée des eaux. Bon, nous comprenons que l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, c'est parce que Dieu cherchait une terre. Dieu cherchait une terre. Mais cette terre était où? Dans les ténèbres. Vous voyez ça? Cette terre était dans les ténèbres. Bon, nous comprenons que Pierre qui a travaillé toute la nuit, mais n'a pas pu attraper les poissons, c'est parce que c'était tout un peuple, on l'explique, c'était tout un peuple qui était quoi? Dans les ténèbres. Vous voyez ça? Je peux balancer la nuit de cette façon aussi. Je peux balancer la nuit aussi comme ça. C'était tout un peuple qui était dans les ténèbres. Qui était dans les ténèbres. Mais pour ça, si vous remarquez l'écriture, dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Si nous prenons le verset 5, Dieu sépara Dieu appela, bon, prenons plutôt le verset 6. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que l'arrivée de la lumière, l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, il cherchait une terre. Mais quand la lumière est arrivée, cette lumière-là, parce que nous allons expliquer la lumière ici comme Christ. Vous voyez ça? C'est cette lumière-là qui allait frapper les eaux. Et quand ça frappait les eaux, maintenant, il y a une étendue. L'Écriture nous montre qu'il y a une étendue. Et cette étendue a séparé les eaux avec les eaux. Vous voyez ça? Alors, nous allons prendre une écriture. Nous allons revenir dans Luc 5. Alors, Luc 5 nous dit la chose suivante. Luc 5. À partir du verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ah, j'aime ça. Vous voyez ça? Bon, ici nous voyons que Pierre qui jette le filet sur la parole de Dieu. Bon, nous avons ici là quoi? Pierre jette le filet par la parole de Jésus. Nous voyons ici là que Pierre qui jette le filet. Le Seigneur dit jette le filet. Pierre dit sur ta parole. Vous voyez ça? Bon, le fait de Pierre qui jette le filet, s'accompagnait par quoi? Par la parole. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que Pierre qui jette le filet dans l'eau, accompagné de la parole de Jésus, c'est ça quoi? L'arrivée de la lumière. Nous l'expliquons comme l'arrivée. Nous l'expliquons comme l'arrivée de la lumière. C'est ça, cette lumière-là, qui allait frapper les eaux. Vous voyez ça? C'est ça, cette lumière qui allait frapper les eaux. Remarquez cette écriture. Remarquons cette écriture. Dans Genèse chapitre 1er, l'écriture nous dit que Dieu, il appelait nuit ténèbres, il appela le matin jour. Nous allons prendre Jean chapitre 1er. Dans Jean chapitre 21, le frère Jean nous a rapporté ce même récit aussi. Jean chapitre combien? Nous allons prendre Jean chapitre 21, à partir du verset 1er. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les filles de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Et
il sortit et montait dans une barque. Et cette nuit-là, il ne prit rien. On avait expliqué la nuit, vous voyez ça? Et cette nuit-là, il ne prit rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il leur répondit, non. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que Jésus qui se trouve sur le rivage, le matin. J'aime ça. Vous voyez ça? Le matin. Ce qui veut dire que durant toute la nuit, Jésus n'était pas sur le rivage. C'était le temps des ténèbres. Il n'y avait pas encore l'arrivée de la lumière. Bon, Jésus qui se trouvait sur le rivage le matin, nous comprenons que c'est ça l'arrivée de la lumière. Vous voyez ça? C'est ça la parole. C'est ça la parole. C'est dans Jean, il est dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole était la lumière qui éclaire le monde. Vous voyez ça? Bon, cette lumière qui est venue, c'est cette lumière qui est venue éclairer le peuple qui était où? Dans les ténèbres. Qui était sous les eaux. Vous voyez ça? Et ce peuple-là, c'était ça les poissons. On y arrive. Bon, ici nous comprenons que, ici nous voyons que le matin, ici là, notre Seigneur qui est sur le rivage le matin, nous l'expliquons comme étant l'arrivée de la lumière. C'était ça l'arrivée de la lumière. C'était ça l'arrivée de la lumière. Maintenant, l'Écriture nous dit, Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Et il répondit, il dit non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Il jetait donc et il ne pouvait plus retirer à cause de quoi? De la grande quantité de poissons. J'aime ça. Vous voyez ça? Jeter le filet. Bon, nous comprenons que le filet, Pierre qui jette le filet, c'est sous la parole de Jésus. Pas la parole de Jésus. Vous voyez ça? On a expliqué comme étant l'arrivée de la lumière. C'est cette lumière qui allait frapper les eaux. Tout un peuple qui était où? Dans les ténèbres. Alors, est-ce qu'il y a une écriture qu'on peut donner pour soutenir ce que nous disons? Nous allons prendre Luc. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er à partir du verset combien? Alors, nous allons prendre à partir du verset 78. Luc chapitre 1er à partir du verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant vous a visité d'en haut. Mais qui est ce soleil levant qui nous a visité d'en haut? C'est ça, Psaume chapitre 19 à partir du verset 7 que nous avons lu tout à l'heure. Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, qui commence sa course d'une extrémité à une autre. Vous voyez ça? Et Matthieu chapitre 24 à partir du verset 16 nous dit, comme l'éclair part de l'Orient, c'est ça la première extrémité, et l'éclair part de l'Orient et avance jusqu'à l'Occident. Ainsi, l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez ça? C'est ça la course du soleil. Bon, ici nous comprenons que le soleil levant qui nous a visités, c'est ça notre Seigneur qui a quitté l'éternité, Christ, pour entrer dans le temps. Vous voyez ça? En vertu que le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Vous voyez ça? C'est ça l'arrivée de la lumière. Bon, le peuple qui était dans les ténèbres et qui était dans l'ombre de la mort, c'était ça le temps de la nuit. C'était la nuit. La nuit ici, c'était tout un peuple qui était... La nuit ici, c'était tout un peuple qui était dans les ténèbres, qui n'avait pas de vie. C'est ça, Pierre qui travaille toute la nuit, n'a pas de poisson. Bon, c'est un moment où il n'y avait pas la lumière. Il n'y avait pas la lumière. Mais il faut maintenant que la lumière arrive. Il faut que la lumière arrive maintenant afin d'éclairer tout un peuple. Alors, si nous prenons aussi Matthieu chapitre 4.
Matthieu 4. Matthieu 4, combien? Nous allons prendre Matthieu 4. À partir du verset 13. Commençons à partir du verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de quoi? Situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. J'aime ça. Bon, nous comprenons que la mer, c'était situé dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Bon, la mer était située. Je vais relire l'écriture. Oh là là. Je vais relire l'écriture. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer. La mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. L'écriture continue en disant, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe, Isaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis où? Dans les ténèbres. Vous voyez ça? La nuit, dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. J'aime ça. Vous voyez ça? Bon, c'est cette lumière qui s'est levée. Ce peuple de Zabulon et de Nephtali ont vu sur eux l'apparition de la lumière. Et ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons ici là que quand Jésus, qui dit à Pierre, jette le filet, le filet s'est accompagné par la parole. Bon, c'est ça l'arrivée de la lumière qui vient frapper les eaux. Quand la lumière vient frapper les eaux, c'est là maintenant que Dieu va sortir une terre. Maintenant, je vais expliquer ici maintenant quelle est la terre que Dieu a sorti des eaux ici. Là. Je vais expliquer ça maintenant ici. Vous voyez ça? Parce que quand la lumière entre dans les eaux, aller frapper les ténèbres, c'était parce que Dieu voulait sortir une terre qui était tirée des eaux le troisième jour. Alors, si nous revenons dans Jean. Nous revenons dans Jean. Jean chapitre 21. On était à quel verset? Le verset 6. Il est dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Il jetait donc et il ne pouvait plus retirer à cause de quoi? De la grande quantité de poissons. J'aime ça. Bon, ici, nous allons comprendre que le côté droit, s'il y a le côté droit, c'est qu'il y a le côté gauche. Il y a le côté droit, il y a le côté gauche. Bon, si j'ai ici ma barque, si j'ai ici, ça c'est ma barque ici. Hein. Là c'est ma barque. Bon là, c'est ça la barque. Ici, j'ai le côté droit. Et là, j'ai le côté gauche. Est-ce que vous voyez ici? Bon, nous comprenons que quand la parole, la lumière est entrée dans les eaux, cette lumière a attiré les poissons seulement du côté droit. J'aime ça. A attiré les poissons seulement du côté droit. C'est pour ça que l'écriture de Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bon, nous comprenons que le quiconque croit en la lumière, autant pour moi, croit en elle la lumière et ait la vie éternelle, c'est ce quiconque-là, c'est seulement le côté droit. J'aime ça. Ça, c'est le quiconque. Quiconque. Le quiconque là, c'est ça le peuple du côté droit.
Parce que ici, nous comprenons que les poissons, la lumière a attiré les poissons seulement du côté droit, pas du côté gauche. Pas du côté gauche. On comprend l'écriture où Jésus dit, Père, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Vous voyez ça? Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Ah, j'aime ça. Bon, nous comprenons que les poissons qui sont venus du côté droit de la barque, ils ont été attirés. Vous voyez ça? Ils ont été attirés ici. Parce que ces poissons-ci là, ce sont les fils d'Abraham. Ce sont les fils d'Abraham. Bon, les poissons ici, du côté droit, ce sont les fils d'Abraham. Ce sont les fils d'Abraham. Et je l'explique aussi, c'est ça les animaux. C'est ça les animaux que Dieu a attirés au temps de Noé pour qu'ils viennent entrer dans la barque. Dans l'arche, autant pour moi. Vous voyez ça? C'est ça les animaux. Ce n'est pas tous les poissons de la mer. Ce n'est pas tous les poissons de la mer. Ce n'est pas tous les poissons de la mer que notre Seigneur Jésus a attirés. Non. Que le filet de pierre, qui sont venus du côté droit. C'est seulement les poissons que Dieu lui-même a envoyés. Que Dieu lui-même a envoyés. Vous voyez ça? Bon, quand il a envoyé, ces poissons-là sont allés du côté droit. Vous voyez ça? C'est pour ça que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Bon, ceux qui ont eu la capacité, quand la lumière est arrivée, parce que la lumière ici dans les eaux, c'était tout un enseignement qui allait frapper les eaux. Nous expliquons que les eaux ici, c'est le monde, les foules, les peuples, les nations, les langues. Vous voyez? Ceux qui ont eu la grâce de venir ici, c'est ceux qui avaient la capacité de comprendre quoi? L'appel. C'est ceux qui ont la capacité de savoir que ça, c'est la voix de l'époux. Du coup, ils se sont réunis ici. Vous voyez ça? Vous voyez l'écriture qui nous dit, en quelque lieu que soit le cadavre, là, ça semble quoi? Les aigles. Vous voyez ça? Bon, lorsqu'il y avait le cadavre, nous expliquons ici que le côté droit, c'était le rassemblement des aigles. Voilà. C'était le rassemblement des aigles. C'est le cadavre. C'était le cadavre qui a attiré les aigles. Mais si tu n'es pas un aigle, tu ne peux pas venir du côté droit. Sauf les aigles viennent du côté droit. Et quand les aigles sont venus du côté droit, c'était pour manger le cadavre. C'était pour manger le cadavre. C'est ça le côté droit. Bon, le côté droit ici, c'est ça. C'est ça les fils du royaume. Voilà. C'est ça les fils du royaume. C'est ça les fils du royaume. Vous voyez l'étendue? L'étendue Dieu, quand la lumière est venue, dans Genèse chapitre 1er, quand ça a frappé les eaux, l'Écriture dit que Dieu a mis l'étendue. Et cette étendue a séparé quoi? Les eaux avec les eaux. Vous voyez ça? Parce que l'étendue là, c'est notre Seigneur Jésus. C'est ça l'étendue. Bon, l'étendue, c'est notre Seigneur Jésus. Bon, cette étendue est venue, ça a séparé quoi? Il y a une séparation des eaux avec les eaux. Il y avait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y avait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Vous voyez? Bon, nous voyons le côté droit et nous voyons le côté gauche. Le côté droit et le côté gauche. Bon, nous avons le côté droit ici. C'est ça le quiconque. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a tant aimé la mer. Voilà. On nous a vu que c'est Apocalypse 17, 15. La mer, c'est quoi? Les foules, les peuples, les nations, les langues. Dieu a tant aimé la mer qu'il a envoyé la lumière. Ah, c'est ça la parole de Jésus. Pierre dit, sur ta part, Pierre a travaillé toute la nuit, n'a pas pêché de poisson. Jésus vient sur le rivage le matin. Jésus sur le rivage. Jésus dit que lance le filet du côté droit. Maintenant, Pierre dit, sur ta parole. Ah, nous comprenons que le filet de Pierre, c'était ça la parole. Vous voyez ça? Sur ta parole, je lance le filet. Quand Pierre a lancé le filet, vous voyez ça? C'était ça l'arrivée de la lumière. Voilà. C'était ça l'arrivée de la lumière. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Ah, le monde ici là, ce n'était pas tout la mer. Ce n'était pas tout la mer. Non. Le monde ici là que Dieu a aimé, le quiconque là, c'était seulement le côté droit. C'était seulement les fils d'Abraham.
C'était les fils d'Abraham. Ce n'était pas tout le monde. C'était seulement ceux qui avaient la capacité d'entendre, de manger le cadavre. Là où c'était les aigles, il fallait être un aigle pour pouvoir savoir que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc pour pouvoir venir du côté droit, il fallait être par avance, prédestiné avant la fondation du monde pour pouvoir entendre la voix de l'époux. C'est en ce moment que tu pouvais venir du côté droit. Vous voyez ça? Venir du côté droit. Mais remarquez une chose. Le filet, c'est quoi? Le filet. Lorsqu'on parle du filet, le filet, on va prendre une écriture. Matthieu 13. Le filet de pierre. On va essayer de définir c'est quoi le filet de pierre. Alors, Matthieu, nous allons prendre la parabole. Alors, permettez que je trouve cette écriture. Alors, nous allons prendre Matthieu 13 à partir du verset 48. Matthieu 13 à partir du verset 47. Commençons au verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Vous voyez ça? Et jettent ce qui est mauvais. Bon, lorsqu'on parle du royaume des cieux, il est vrai, ça c'est toute une parabole aussi que nous pouvons aussi venir plus tard donner un enseignement là-dessus. Parce que lorsqu'on parle du royaume des cieux, mais cela, le royaume des cieux ici, la parole le compare à un filet. Bon, nous comprenons que Pierre qui jette le filet, c'est ça Pierre, c'est ça tout un royaume. Et maintenant, il faut avoir la capacité. Et maintenant, qui doit entrer dans le royaume, dans le filet de Pierre? Les élus dans le filet de Pierre. Les élus, on y arrive, je vais expliquer ça. Bon, ici, nous comprenons que lorsqu'on parle du royaume des cieux, le royaume des cieux, c'est en deux temps. Vous savez ça? C'est en deux temps le royaume des cieux. Le premier royaume des cieux, il y a d'abord le royaume. Quand nous allons aller à l'enlèvement, nous allons festoyer la noce avec le Seigneur. Mais nous n'allons pas demeurer au ciel. Non. Mais il faut maintenant que le royaume, qui est toute une ville, l'armée des 24 vieillards, le royaume des sacrificateurs, nous allons descendre maintenant pour régner. Le royaume des cieux va venir sur terre. Nous allons régner sur la terre pendant 1000 ans. Ça, c'est un royaume puissant. Ouais, ça. Où notre Seigneur Jésus-Christ serait roi sur toute la terre, d'après l'écriture de Zacharie. Vous lisez également, vous lisez Apocalypse chapitre 19, vous lisez Zacharie chapitre 14, vous allez comprendre ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur. Bon, nous comprenons que le filet de Pierre ici, c'est tout le royaume. C'est tout le royaume. Parce que Pierre qui jette le filet. Et maintenant, quand Pierre tire, remarquez l'écriture. L'écriture nous dit, l'écriture nous dit ce suivant. Alors les disciples que Jésus aimait disent, donc prenons d'abord le verset 6. Il est dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Il le jetait donc et il ne pouvait plus le retirer à cause de quoi? De la grande quantité de poissons. Vous voyez ça? De la grande quantité de poissons. Bon, nous comprenons ici Pierre, parce que le fait que Pierre, quand il jette le filet, les poissons entrent dans le filet et il tire les filets pour mettre sur la barque, c'est ça l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement. Mais le problème, ce n'est pas seulement de venir du côté droit. Ce n'est pas tous ceux qui viennent du côté droit qui iront à l'enlèvement. C'est là maintenant où l'écriture qui nous dit il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Oui, ça. Parce que pour venir sur le côté droit, c'est parce qu'il y a eu le cadavre. Le cadavre, et quand les aigles ont entendu le cadavre, ils sont venus. Le cadavre, c'était le lieu de rassemblement des aigles. Vous voyez ça dans Matthieu chapitre 24, verset 17. Là où il y a le corps, là ça semble les
aigles. Vous voyez ça? Quand ils ont entendu, il y a le cadavre qui était ici, là. C'est la lumière qui entre. La parole. Le cadavre ici, c'est toute la parole. C'est-à-dire avoir la capacité d'écouter la parole, la voix de l'époux et venir. Ils sont venus. Parce qu'ici, il y a ce qu'on appelle les élus et les appelés. Vous voyez ça? Il y a les élus et les appelés. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais qui sont ceux qui auront, en plus d'entrer dans le filet, auront la capacité d'être tirés par le filet de pierre? Parce que l'action d'être tiré par le filet de pierre, nous l'expliquons comme étant l'enlèvement. Vous voyez ça? Mais nous allons voir qu'il y a un peuple qui est allé à l'enlèvement. Mais il y a un peuple qui a raté l'enlèvement. Nous allons prendre ce peuple-là. Luc 5. Revenons dans Luc 5. Luc 5. Nous allons voir les peuples qui ont raté l'enlèvement. Alors, Luc 5. Luc 5 à partir du verset combien? À partir du verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Vous voyez ça? Oui, le filet a pris une grande quantité de poissons. C'est bien. Vous voyez ça? C'est ça d'abord les appelés. Vous voyez ça? C'est ça les appelés. Le filet a pris une grande quantité de poissons. C'est bien. Mais le problème maintenant, est-ce que Pierre va te tirer? Est-ce que tu vas réussir à monter sur la barque de Pierre? L'Écriture nous dit la chose suivante. Et le filet se rompait. J'aime ça. Le filet se rompait. Nous comprenons que le filet de Pierre qui se rompait, quand le filet va se rompre, il y a encore une quantité de poissons qui vont retourner dans l'eau. Bien aimé. Il y a une quantité de poissons qui vont retourner dans l'eau. La quantité de poissons qui va retourner dans l'eau, c'est ça quoi? C'est ça la Vierge folle. C'est le peuple qui doit rater l'enlèvement. C'est le peuple qui doit rater l'enlèvement. Et ce peuple qui doit rater l'enlèvement, ce n'est que la Vierge folle. Vous voyez ça? C'est la Vierge folle. Mais il y a un peuple, quand Pierre a jeté le filet, c'est ça, quand Pierre jette le filet, la lumière entre pour frapper les eaux. La parole, vous voyez ça? C'est ça l'appel. La réunion, le lieu de réunion, c'était où? C'était là où il y a le cadavre. Le côté droit de la barque. Bon, le côté droit de la barque, c'était l'endroit où il y a le cadavre. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là, ça semble les aigles. C'était ici. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ils ont entendu la voix, mais ils sont venus ici. Vous voyez ça? Mais ce n'est pas tous ceux qui sont venus ici qui iront à l'enlèvement. Non. Mais il y a un peuple. Mais quand Pierre a jeté le filet, ils sont entrés dans le filet. Ça a ramassé les poissons du côté droit. Mais le problème maintenant, quand le filet ramasse, il faut que Pierre maintenant te tire pour que tu viennes sur la barre. Bon, moi, je l'explique dans la révélation. Pierre qui tire les poissons et dépose dans la barque, c'est ça l'enlèvement. C'est le peuple qui est allé à l'enlèvement. Mais il y a aussi un peuple. Luc nous dit là-bas dans Luc 5 que le filet, un moment, le filet se rompait. Bon, le filet qui s'est rompu, vous voyez ça, rompu autant pour moi, le filet qui se rompit, nous comprenons que c'est ça quand se rompt, il y aura une quantité de poissons, prophétiquement parlant. Prophétiquement parlant. Il y a une quantité de poissons qui vont retourner dans l'eau. Et cette quantité de poissons qui retournent dans l'eau, nous l'expliquons comme le peuple qui doit rater l'enlèvement. C'est le peuple qui doit rater l'enlèvement. Alors, remarquez cette écriture. Le verset 7. Il fit signe à leurs compagnons. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, alors il y a une écriture que je cherche là. C'est dans Jean. C'est dans Jean. Alors, il y a une écriture. C'est tout dans Luc normalement. Jean, c'est Luc, voilà. C'est Luc. Nous allons prendre cette écriture là. C'est Luc. Si nous prenons à partir du verset 9. Nous prenons à partir du verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit,
Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et Jean et les fils de Zébédée. Lorsqu'on parle des fils de Zébédée, c'est Jean et Jacques. Les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et les suivit. J'aime ça. Le verset 11, nous allons expliquer. Nous allons expliquer. Bon, nous avons expliqué à un peuple, premier peuple qui allait à l'enlèvement. C'est ça, Pierre qui a tiré le filet et l'a mis sur la barque. Un deuxième peuple, que le filet s'est rompu, ils sont retournés encore dans l'eau. On a expliqué ça, c'était la Vierge folle qui va passer la grande tribulation, qui va rater l'enlèvement. Mais si vous remarquez, Jésus qui a commencé avec un peuple du matin. Le peuple du matin, c'était un peuple endurci. C'est pour ça que Jésus les parlait en parabole, pour qu'ils ne se convertissent pas. C'était ça Israël, l'alliance du matin. Vous voyez ça? Mais l'Écriture nous disant, au départ, il y avait deux barques. Vous voyez ça? L'Écriture nous dit que si nous prenons le verset, combien? C'était où le verset? Voilà, le verset 2, Luc 5:2. Il vit au bord du lac deux barques. Et parmi les deux barques, il y avait un qui appartenait à Simon. Alors, si nous prenons le verset 11. Ayant ramené les barques à terre, ils allaient tous et le suivi. Vous voyez ça? Bon, je vais expliquer cette écriture dans la Révélation. Nous comprenons que quand la barque était d'abord au niveau de la foule, était au niveau du bord. À un moment, Jésus a laissé maintenant le peuple du matin. En d'autres termes, Jésus a donné son dos au peuple du matin. Vous voyez ça? Il est venu visiter le peuple des profondeurs, qui n'est que les nations, qui n'est que l'Église. Vous voyez ça? Maintenant, c'est ça la grâce. C'est ça le temps de la grâce. Mais maintenant, nous comprenons que la grâce n'est pas éternelle. Non. La grâce, c'est pour un temps. Maintenant, après l'enlèvement de l'Église, vous voyez ça? Quand la Vierge, l'épouse, la Vierge sage va monter, la Vierge folle va rater l'enlèvement. Il faut maintenant que Jésus tourne encore son regard vers où? Vers Israël. Vous voyez ça? Vers Israël. C'est ça ici le verset 11. C'est ça les deux barques. Vous voyez ça? C'est ça les deux barques. L'ayant ramené les barques à terre, ils laissaient tout et le suivaient. Bon, ils ont laissé les deux barques. Dans la Révélation, nous expliquons que les deux barques qui sont laissées sur la terre, ça veut quoi? C'est encore la visitation de quoi? De la terre. La terre ici, il l'explique comme Israël. C'est la visitation d'Israël par quoi? Par les deux barques. J'aime ça. Vous voyez ça? Bon, les deux barques ici, je vais l'expliquer comme étant quoi? Les deux prophètes. Vous voyez ça? Les deux oliviers qui vont venir quoi? Prêcher à Israël. Qui vont venir prêcher à Israël. C'est ça les deux barques. Vous voyez ça? Il est venu là laisser les deux barques sur la terre. Maintenant c'est la visitation du quoi? Du peuple de la terre. Vous voyez ça? C'est la visitation du bord par quoi? Par les deux barques. Vous voyez ça? Mon bien-aimé dans le Seigneur. L'enseignement que nous donnons, c'est pour te préparer à aller à l'enlèvement. C'est pour te préparer à aller dans le Seigneur. Parce que nous croyons, nous l'avons toujours dit, et nous le redirons toujours, la seule chose qui peut te préparer pour être un élu, ce n'est que le bon enseignement et mettre en pratique l'enseignement. Ce n'est que ça. Tu as l'enseignement et tu mets en pratique l'enseignement. Ce n'est que ça qui peut t'amener au ciel. Et lorsque nous parlons de l'enseignement, ce n'est pas du genre,
vous aurez les maisons, vous aurez les voitures, vous aurez ceci. Non, ça, c'est pas l'enseignement, ça. L'enseignement, quand ici, c'est présenter l'époux. C'est présenter Christ. Présenter l'agneau. C'est ça l'enseignement. Beaucoup de personnes vont rater l'enlèvement, tout simplement parce que ils n'ont pas l'enseignement. C'est pour ça que le Seigneur Jésus peut dire, si vous m'aimez, gardez mes paroles. Garder les paroles de Jésus, c'est mettre en pratique l'enseignement. Chercher l'enseignement, c'est très important. Chercher l'enseignement. Si vous ne cherchez pas l'enseignement, vous allez être le peuple flottant à toute doctrine. Flottant à toute doctrine. Vous allez être séduit comme les fontaines sans eau. J'aime beaucoup notre séance de questions-réponses que nous avons fait sur les fontaines sans eau. Les fontaines sans eau, c'est ça les faux prophètes. C'est ça les fausses doctrines, les faux apôtres, les faux pasteurs, les faux évangélistes. Ils vont venir vous prêcher les choses qui n'ont rien à voir avec le royaume. Rien à voir. Parce que nous croyons que en tant qu'enfant de Dieu, un disciple de Christ, si tu n'as pas la passion, si tu n'es pas attiré par les choses du royaume, c'est qu'il y a un problème. Et surtout dans les temps de la fin où nous vivons aujourd'hui, nous vivons un monde aujourd'hui que si tu n'es pas ancré en Christ, tu n'es pas attaché au Seigneur, tu ne dois pas aller loin. Tu ne dois pas aller loin. On se sauve l'enseignement, sauf l'enseignement qui peut te permettre d'aller en enlèvement. Et beaucoup de gens vont rater l'enlèvement parce qu'ils sont dans la distraction. Aujourd'hui, nous voyons comment la distraction est en train d'envahir beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la distraction. Bon, faisons attention. Faisons attention. Et la crainte de Dieu, c'est important. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte du Seigneur. Fuyons le péché. Fuyons tout ce qui nous éloigne de la présence de Dieu. Nous vivons un monde pervers ou corrompu. Pervers ou corrompu. Ou bien l'immoralité en train d'atteindre son corps. Pire que Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ce qui arrivera au temps de Sodome et Gomorrhe, au temps de Noé, arrivera également au temps du Fils de l'homme. Mais posons-nous la question, qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Qu'est-ce qui arrive au temps de Sodome et Gomorrhe? Nous allons comprendre, c'était l'immoralité, avait atteint son corps. C'est pour ça que le Seigneur est venu détruire. Et nous croyons que notre Seigneur Jésus viendra seulement chercher ceux qui l'attendent. Viendra seulement chercher ceux qui se préparent pour son retour. Mais si tu ne te prépares pas, alors le Seigneur ne viendra pas pour toi. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là. Merci Seigneur Jésus pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour tout Papa Yahweh. Papa Yahweh, l'enseignement que tu nous donnes, c'est pour préparer ton peuple, Seigneur. C'est la mission que tu nous as donnée, c'est pour préparer ton peuple à rentrer à la maison. C'est pour préparer ton peuple à comprendre les mystères du royaume, Seigneur. Chose que tu as cachées à beaucoup de personnes. Mais par la grâce que tu nous as donné les yeux de voir certaines choses, Papa Yahweh, dans les Écritures, que beaucoup de personnes n'ont pas. C'est pour ça, Papa, là, illumine les yeux du cœur de ton peuple, ceux qui sont encore dans les ténèbres, Papa Yahweh, afin qu'ils puissent venir à rencontrer ta véritable lumière, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour tout, Papa Yahweh, que toute la gloire te revienne. Amen. Maranatha, Maranatha, l'incomparable grand-mère te revient bientôt. À la prochaine, bien-aimé dans le Seigneur.